Lancée en 2014, la Fortwo de 3ème génération s'est enrichie en 2016 d'une version plus musclée appelée Brabus, du nom du préparateur allemand. Au programme, le même 3 cylindres turbo que la 4 Brabus et la Twingo GT, fort de 109 chevaux transmis aux roues arrière exclusivement via une boîte double embrayage. Il s'agit donc de la Fortwo la plus puissante de l'histoire puisque la précédente culminait à 102 chevaux. La Fortwo Brabus se reconnaît de ses sœurs plus sages par quelques badges explicites, mais aussi à des jantes de 17 pouces, ses bas de caisse spécifiques et sa double sortie d'échappement chromée. A l'intérieur, on retrouve bien sûr la planche de bord des autres Fortwo, mais ici avec une ambiance gris-noir et quelques éléments signés Brabus, comme le combiné d'instruments, le frein à main ou le levier de vitesse. On apprécie la présence d'un compte-tour sur cette version à vocation plus sportive que les autres. La sellerie est par défaut mixte simili-cuir tissu et le toit vitré est de série. Le coffre s'ouvre toujours en deux parties en commençant par la lunette arrière. Sa capacité a régressé par rapport à la génération précédente et dépasse désormais à peine les 100 décimètres cubes selon nos mesures. Le 3 cylindres reste plutôt discret, dommage pour ceux qui espéraient une sonorité sportive. Dommage également pour quelques vibrations lors des interventions du stop and start fréquentes en ville. Souple à bas régime, ce bloc ne monte pas très haut dans les tours et donne à cette puce vitaminée des performances honnêtes, sans plus. On est loin des petites GTI face au chrono, mais le petit gabarit et la boîte double embrayage, plus rapide que sur les Smart normales, donnent une sensation de vivacité agréable en ville, terrain favori de la Fortwo qui garde en version Brabus un rayon de braquage record. Côté châssis, notre modèle d'essai s'est montré particulièrement ferme, en ville comme sur route, au point d'en devenir inconfortable. En contrepartie, le roulis est contenu et l'engin fait preuve d'une certaine agilité à défaut d'être vraiment amusant. On notera que l'ESP n'est pas déconnectable. Dernier point et non des moindres, le tarif. Notre modèle d'essai dépasse 19 000 € hors option. Si vous trouvez que ce n'est pas assez, vous pouvez passer à 24 000 € avec la finition exclusive qui ajoute notamment une sellerie cuir. Encore plus cher, la même en cabriolet atteint 27 000 €, du délire.